Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Où est Jésus? Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis c'était les levis. Je sortais avec 5. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leurs incrédulités et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur ce plateau, le plateau du débat, une heure dans la cité. Nous nous baladons dans la cité pour trier ce qu'on appelle la vérité, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu. Est-ce que ce sont les idées? Nous rejetons les idées sur ce plateau. Nous considérons ce qu'on appelle la vérité. Alors nous parlons du baptême, le vrai baptême. Et aujourd'hui nous allons emprunter un autre couloir dans le baptême. Nous voulons voir aussi la responsabilité. Nous allons partager la responsabilité dans ce qu'on appelle le baptême. Alors, quelles sont les conditions pour se baptiser? Quelle est la responsabilité du pasteur? Quelle est la responsabilité d'un chrétien ou bien d'un demandeur ou bien celui qui veut être baptisé? Et quelle est la responsabilité de Dieu? Alors, tout ça doit être, nous allons mettre au clair. Vous allez voir qu'on les a envoyés de baptiser, de prêcher la bonne nouvelle et puis ils vont croire. Alors, croire là ne vient pas d'une manière miraculeuse. Je crois que miraculeuse. Je crois que ce soir, ils vont essayer de nous dire, de nous détailler. Alors, sur ce plateau, j'ai à ma droite le pasteur, le prince Lévite Joël. Bonsoir, pasteur, et bienvenue sur ce débat. Merci, cher Haricot. Bonsoir. Bonsoir au pasteur Charlie sur ce plateau, au pasteur Nono. N'est-ce pas? Je salue comme ça très chaleureusement mon ami. J'ai oublié hier Marine Le Pen en France, à qui je dis un bonsoir. Ils sont partis du Front National. Je salue mon ami Robert Mugabe, n'est-ce pas, du Zimbabwe, que je salue. Sans oublier mon chef de l'État, son excellence Paul Biya, n'est-ce pas? Et bonne fête à tous les Camerounais. Je vais saluer papa apôtre Bernard Tatigné, maman Bernadette Tatigné. Je salue comme ça les apôtres, ceux qui ont bâti notre foi dans la ville de Bafsam, apôtre Kwam, apôtre Koko, apôtre Chumcha, apôtre Kamchuan, et je salue très chaleureusement comme ça mon ami, il s'agit de Blondet de West TV. Je salue papa Tawen du Carrefour Caisse. Je vais saluer comme ça pasteur Abel Fomeo qui nous regarde avec sa très chère épouse, papa pasteur Abel Fomeo. Sans oublier les chefs de chaîne. Il s'agit de chefs de chaîne de Dynamis FM, lui Moïse Kanke, Blanche Ndjoki, que je salue très cher de ce côté-là. Toujours Dika, Ecclésiaste, le technicien, et lui Victor Sangali, n'est-ce pas, qui est aux manettes de la radio Bonne Nouvelle de Bafoussam, sans oublier nos téléspectateurs et nos internautes. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Ça, c'est une rubrique. Merci beaucoup. Voilà, salutation. Voilà. Alors, pasteur Nono Bertrand, du
Tabernacle de la Restauration. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, professeur Rico, et bonsoir au panel, à tous mes panélistes, les grands pasteurs qui sont là. Bonsoir aussi à toute ma maison, ma charmante femme et mes enfants. Bonsoir à mon église, Tabernacle de la Restauration, tous les anciens. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs, sans qui nous ne serons pas sur ce plateau. Nous sommes là parce que nous voulons vous rendre service au mieux de notre connaissance par la grâce de Dieu, et pour cela que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur Charlie Kemetia de la Cité de la Célébration. Bonsoir pasteur et bienvenue. Bonsoir professeur Aliko. Bonsoir tout le monde. Ok. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs et chers internautes, vous pouvez déjà nous saisir via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous allons parler aujourd'hui de la responsabilité. Nous allons partager la responsabilité en ce qui concerne le baptême. Alors le numéro est là. Vous pouvez envoyer vos SMS. Si vous êtes tenté par ce débat, vous voulez apporter une question, vous voulez avoir peut-être même un éclaircissement concernant le baptême, je crois que le numéro est là. Vous pouvez nous appeler. Alors, commençons déjà ce débat par ce qu'on appelle les conditions d'abord. Nous allons commencer par les conditions du baptême. Alors, pasteur Lévy, commençons déjà avec vous. Quelles sont vraiment les conditions pour être baptisé, à remplir pour être baptisé? Oui, merci, professeur Aliko. Vous aviez lu dans le texte introductif, Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus commence par le premier qui est croit. On ne baptise pas un païen. On ne baptise pas quelqu'un qui n'a aucune relation avec Jésus. Il faut premièrement d'abord se confier à ce Seigneur Jésus-Christ, parce que dans un premier temps, Dieu est venu vers nous avec son Fils Jésus-Christ. Pour le salut, il faut d'abord l'accepter. Il faut reconnaître dans un premier temps que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ça, c'est voilà les premières étapes. Et l'accepter, c'est-à-dire, quand je dis accepter Jésus-Christ, c'est accepter son sacrifice qu'il a fait sur la croix, son sacrifice rédempteur pour notre salut. C'est-à-dire reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour nous délivrer de l'enfer, du système de ce monde. Voilà la première condition. Parce que vous ne pouvez pas baptiser quelqu'un qui n'a aucune relation avec Jésus-Christ, qui n'a aucun rapport, qui n'a aucun rapport avec l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ sur la croix, qui ne reconnaît même pas qui est d'ailleurs Jésus-Christ. Donc, donc la première condition, c'est d'abord de reconnaître qui est Christ, pourquoi Jésus-Christ est allé sur la croix, et quelles sont les vertus de son sacrifice sur la croix, et accepter ces vertus-là dans sa vie. C'est-à-dire reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on est éloigné de Dieu, qu'on est voué pour l'enfer, et reconnaître que Christ est venu pour moi. Accepter donc cela dans sa vie. Accepter l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. Ça, c'est la première étape. Et puis, on subit les enseignements. Et je vous ai dit dernièrement, pour ceux vous ne pouvez pas baptiser quelqu'un non plus qui ne connaît même pas qu'est-ce que le baptême. C'est d'abord ça. Parce que vous allez voir les gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont baptisés. Mais c'est même du théâtre. Comment quelqu'un dit que je suis baptisé alors qu'il dit qu'on a arrosé sa tête, on l'a mouillé comme vous dites. Il faut d'abord connaître les vertus du baptême. Qu'est-ce que le baptême? Quelles sont ses vertus? Quelle est la puissance du baptême? Quel est le mystère qui est caché dans le baptême? Que
représente le baptême pour Dieu. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour pouvoir aller dans l'eau tremper une personne. Ok, merci. Pasteur Nono Bertrand. Oui. Alors, revenons un peu sur les conditions. Alors, quand on dit que celui qui croira sera baptisé, on croit à quoi exactement et comment croire? Voilà. Donc ici, je dis tout simplement que on ne tombe pas directement dans l'air pour l'eau de baptême. Comme disait déjà Prince Lévy, avant d'entrer dans l'eau de baptême, c'est parce que quelque chose t'a marqué, quelque chose t'a touché, quelque chose a attiré ton attention et ça t'a fait prendre certaines dispositions qui, convaincu par cette chose qui t'a touché, tu as compris qu'il y a donc un moyen de faire face à la situation, de se faire entièrement concerné donc par la situation. Voilà donc ce qui peut t'amener aux eaux de baptême. Sinon, on n'aurait pas dit, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On entend cette voix qui nous convainc, et lorsque vous êtes convaincu, tout de suite vous devenez concerné. Et lorsque vous êtes concerné, vous vous sentez responsable, n'est-ce pas, d'être partie prenante de cette chose-là. C'est pourquoi vous allez voir que et quand tu te sens responsable, immédiatement, c'est ce désir donc de t'aligner en allant dans les eaux de baptême. C'est même la raison pour laquelle à la Pentecôte, vous allez vous rendre compte que Pierre n'est pas allé baptiser les gens avant de venir les apprendre ce pourquoi il est baptisé. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit a visité les 120, l'évangile a été d'abord exposé par Pierre. Un coup sermon mais très efficace. C'est au travers de l'écoute de ce sermon que la question est posée au verset 37 de Acte 2. Homme, frère, que on dit après avoir eu ce discours, ils eurent le cœur saisi de compunction ou alors vivement touché, voilà. Et il se mirent à dire, homme frère, que ferons-nous? D'où Pierre peut maintenant leur dire, repentez-vous par rapport à quoi? Ils ont déjà tout écouté dans le sermon de Pierre. Maintenant, voilà, ils ont mis foi en ça. Et alors, le sermon les indiquait que lorsque tu mets foi, tu crois à cette chose qui t'est proposée, la suite, c'est le baptême qui doit suivre. D'où on nous apprend que 3000 directement ont été baptisés. Alors, merci beaucoup, Pasteur Nono. Alors, Pasteur Charlie Kemetia, nous voulons avoir un peu, parce que aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps passe, les gens ont encore le cœur dur. Ils sont encore incrédules. Alors, quelles sont donc les conditions pour amener? Est-ce que l'évangile est vraiment prêché? On vous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à la création. Celui qui croira. Alors, quelles sont les conditions pour un chrétien ou bien pour celui qui veut être chrétien de pouvoir aller aux eaux de baptême? Je crois que je vais juste emboîter le pas avec le pasteur Nono. La Bible nous fait comprendre que c'est quand l'évangile est prêché que la foi vient. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il faut d'abord que premièrement la personne ait écouté la parole de Dieu. Et cette parole qui engendre dans la personne la foi. Et la personne accepte la parole de Dieu. Ou en d'autres termes, la personne met sa confiance en Dieu après avoir entendu la parole de Dieu. Et là, cette personne expérimente ce que nous appelons le baptême de la régénération. C'est à partir du moment
un homme est régénéré qui peut maintenant prétendre aller aux eaux du baptême. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit seulement d'être, de rester dans ton coin, que Dieu Tout-Puissant fasse son travail en toi ou comment? Comment rester dans son coin? Parce qu'il faut d'abord que vous écoutiez, n'est-ce pas? Et si vous allez écouter la parole de Dieu, seulement quelqu'un doit vous prêcher l'évangile. Et même si Dieu se révèle à vous comme il s'est révélé à Paul, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui vous conduise, comme ce fut le cas d'Ananias avec Paul. Donc, quelqu'un doit vous prêcher l'évangile, où Dieu peut se révéler à vous de façon directe. Même jusque-là, même quand Dieu se révèle à vous de façon directe, vous aurez toujours besoin d'un homme qui puisse tenir votre main. Et la question que tu viens de poser est très importante. Restez à son coin. Pourquoi? Parce que nous constatons aujourd'hui beaucoup d'histoires que j'ai même du mal à regarder dans certaines chaînes de télévision. J'ai voulu regarder une chaîne cet après-midi. Ça m'a tellement fait mal que j'ai même zappé directement. Nous avons des personnes qui sortent de nulle part et prétendent que Dieu s'est révélé à ces personnes. Elles prétendent que Dieu s'est révélé à elles. Et commencent déjà à ouvrir un soi-disant église entre guillemets. Je ne sais pas où c'est l'église, c'est quoi. Bref, il y a tout un mélange, tout un maître supporte. On ne sait pas si c'est Jésus qu'on prêche ou bien c'est la tradition qu'on prêche. Tout est mélangé. Mais je dis ceci. Tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu, depuis la révélation de l'évangile, nous avons constaté que chacun des apôtres, chacun des disciples a reçu la parole venant de quelqu'un. Et cette personne qui vous a enseigné la parole, soit de façon directe vous a conduit, ou Dieu, je ne sais pas où Dieu a conduit une autre personne à vous conduire. Timothée a reçu l'évangile pas directement de la bouche de Paul. Mais cependant, c'est Dieu qui a choisi Paul d'être la personne qui soit le mentor de Timothée. Donc, nous avons surtout à ce point de temps dans notre nation, presque pendant le monde, nous avons des prophètes qui suivent juste de je ne sais où. Donc, il y a tout ça. Je veux dire tout simplement qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et avant d'aller aux eaux du baptême. Et Pasteur Lévy, nous avons tout un problème dans vos églises. Quand on arrive, il n'y a pas on va croire à quoi? Parce qu'à l'heure actuelle, ma question reste encore un peu trop nuageuse. Pourquoi dans les églises aujourd'hui, c'est difficile de parler du vrai baptême, mais on vous entend parler plutôt des miracles. Croire aux miracles, croire que Dieu va te faire voyager. Alors, comment cela peut amener l'homme à désirer le baptême? La première correction qu'il faut apporter, c'est quoi? Quand dans 1 Pierre 3, verset 21, il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience. Je vous dis, si nous partons des Écritures, comme a tout dit le pasteur, il faut répondre à la Bible par la Bible. On s'engage à quoi? Prenons le cas, ça c'est mon analyse. Je ne dis pas que je n'en fais pas une doctrine. Quand on veut prendre le texte que le révérend Nono vient de lire dans Acte 2, après avoir écouté ce discours, on ne sait pas entre le verset 37 et les combien de temps il a fallu les baptiser. Parce qu'on dit que ceux qui acceptaient la parole étaient, tous ceux qui croient étaient dans le même lieu. Hein? Ils avaient tout en commun. On dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Parce que pour s'engager, écoutez, il faut qu'on soit sérieux avec la parole. Vous ne pouvez pas s'engager à quelque chose que vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Mon
problème, c'est lequel? Est-ce que pendant le message du jour, vous exhortez les gens à aller aux eaux de baptême? Non, écoute, le tout n'est pas seulement de tirer les gens dans les eaux de baptême. Il faut qu'ils sachent ce à quoi ils s'engagent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas, vous êtes conscient. On ne peut pas prendre un enfant qui fait le BEPC d'aller composer le baccalauréat. C'est impossible. Il faut d'abord savoir ce que c'est que... Il faut d'abord avoir maîtrisé les cours. On ne peut pas demander à un enfant, voilà pourquoi il faut évaluer l'enfant. À la fin, on dit quand on parle des examens officiels, c'est évaluer l'enfant. Savoir s'il a maîtrisé les cours qu'on lui a donnés. C'est de ça qu'il est question. L'église est une école. La plus grande école du monde, c'est l'église. Parce que Jésus dit dans Matthieu 28, allez enseigner-leur. L'église est la première, c'est la plus grande école au monde. Or, pour que vous soyez baptisés, moi je le dis, il faut d'abord enseigner à vos chrétiens ce que c'est que le baptême. Prenons le cas, vous allez voir des gens qui se disent, j'ai une cousine, pardon. Elle m'a appelé, elle dit que je vais venir à son baptême. Elle est dans les églises, qu'on met sur la tête, comprenez comme ça. Je lui ai demandé que, mais, ma soeur Mireille, elle me dit oui. Qu'est-ce que le baptême? Elle dit qu'elle ne sait pas. Voilà une personne qui va se baptiser le lendemain. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Je lui ai posé une question simple. J'étais avec elle face à face. J'ai dit, petite soeur, elle me dit oui, pasteur. Qu'est-ce que le baptême? Elle dit, je ne sais pas. On m'a seulement dit que j'ai fait le catéchisme. On m'a dit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a même des gens dans le fou. C'est de la fémania. Ils ne sont pas différents des fémans. Parce que les fémans vont t'embrouiller comme ça. Après, tu vas porter l'argent pour leur donner. C'est la même chose que les églises font aujourd'hui. La responsabilité des leaders spirituels. Non, parlons d'abord de la responsabilité, un peu les conditions d'abord. Est-ce que, par exemple, un chrétien ou bien quelqu'un qui est à l'église, qui a déjà l'âge majeur, peut payer? Et donc ça dit, peut être en profondeur de la responsabilité dans les églises sans être baptisé. Vous demandez s'il y a des responsables dans les églises qui ne sont pas baptisés. Oui, et qui sont... C'est-à-dire si vous avoir un poste de responsabilité sans être baptisé. Je pense, vous allez jusqu'aux anciens là, vous s'attendez à ça. Regardons 1 Pierre 3, verset 21. Engagement d'une bonne conscience. Je crois que si on parle, la conscience est le juge de l'homme. La conscience, notre conscience nous interpelle. C'est une interpellation. La conscience est l'arbitre de l'homme. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un a une bonne conscience, ça veut dire qu'il a suffisamment amassé en lui pour discerner la droite de la gauche, pour discerner le mal du bien. C'est ça le rôle de la conscience. Parce que notre conscience nous interpelle. Lorsque nous faisons du bien, la conscience de l'homme, je sais où je vous conduis, professeur Haricot. La conscience interpelle l'homme. Que ce qu'il a fait est bien ou pas. Prenons un petit cas, je vais prendre un cas. Parce qu'il y a la conscience qui intervient. Allez-y rapidement. Il y a des hommes de Dieu, pardon. Non, c'est très sérieux. Il y a des hommes de Dieu sur ce plateau, je crois qu'ils vont confirmer la même chose. Quand vous aviez un enfant à la maison, quand l'enfant casse par exemple le verre, il doit fuir. Dès qu'il voit papa venir, il fuit. Parce que c'est sa conscience qui lui dit qu'il a fait du mal. Pourquoi l'homme peut aller par exemple dans une auberge ou dans un hôtel avec une femme qui n'est pas la sienne? Il va se cacher pour amener la femme là-bas. Parce que sa conscience est en train de lui dire, ce que tu fais là n'est pas bien. Pourquoi il faut que le voleur se cache pour voler? Pourquoi il ne peut pas voler au grand public? Parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est sa conscience qui le condamne. Vous voulez dire quoi? On dit que l'engagement d'une bonne conscience, ça veut dire que l'homme qui aspire au baptême doit se rassurer dans les 5 Écritures, bien dit dans Acte 2, qu'il se répande d'abord. C'est-à-dire un pécheur n'a pas droit au baptême. D'accord. Parlons de cette repentance au bord des eaux ou bien avant le baptême, pasteur
chronomètre. Voilà. Ce qui concerne le chrétien. Qu'il me soit permis, s'il vous plaît, de retoucher encore quelque chose ici dans ce petit sujet. Ceci, quand nous disons que le chrétien écoute la parole, ça le convainc. Il y met sa foi et donc s'engage. Ceci ne veut pas dire que il y a déjà une imposition du catéchisme, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on appelle cela. Parce que là, on va parler de la catéchèse. Il faut faire la catéchèse 1 an ou 2 ans, passer, et puis on te baptise, après avoir monnayé et tout cela. Non, la catéchèse ne donne pas la conscience. Ça ne donne pas la conscience. Et donc, nous ne voulons donc pas dire inviter les gens de passer par cette catéchèse-là pour être baptisés. Mais vous allez voir, par exemple, si je prends Jean-Baptiste le premier baptiste ici, la Bible dit en parlant de lui, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il est là, il prêche. Maintenant, quand il s'approche ici au bord du Jourdain, il a commencé à annoncer, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il expose quelque chose, il annonce quelque chose et la Bible dit directement au verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Quand vous allez revenir, professeur Rico, encore dans la Bible pour voir peut-être le baptême d'un homme comme l'eunuque éthiopien, vous allez vous rendre compte ici que l'eunuque éthiopien ne se retrouve pas spontanément dans un cours d'eau en train d'être baptisé. La Bible nous dit bien qu'il était sur son char et il méditait, n'est-ce pas, le livre du prophète Ésaïe, mais ne comprenait pas. Mais il a fallu premièrement que Dieu lui envoie un guide qui était Philippe. Et quand Philippe approche le char, la première question qu'il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Pour soutenir ce que le pasteur Lévi disait tout à l'heure, on ne peut pas baptiser un ignorant. Il faut qu'il sache même pourquoi est-ce qu'il s'engage. Sur quoi il s'engage. C'est un peu comme un homme qui veut se marier. Alors pour se marier, il faut commencer par s'engager dans ce projet-là. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît même pas ce que c'est qu'une femme, qui ne connaît pas ce que c'est que le mariage, on lui demande de s'engager. Il s'engage pourquoi? Pour aller où? C'est pourquoi il faudrait qu'on lui apprenne d'abord le réel sens du mariage, l'importance du mariage, ce que c'est que le mariage. Quand il aura compris le bien fondé de cela, lui-même va commencer à dire, on parle au fait comment pour se marier. Ça On prend lui combien demandera de de temps? s'engager. Ça peut prendre combien de temps? Ça prend le temps que l'Esprit de Dieu donnera Amen. à vous convaincre. Donc il n'y a pas un temps défini. Je peux vous annoncer cette parole et peut-être une journée suffit pour que vous soyez convaincus. Quelques heures suffisent pour que vous soyez convaincus. S'il faut déjà parler des mois et des mois, un autre vient même dans vos églises, il s'assoit pendant 4 ans et il ne manifeste aucun signe. Et parfois on appelle visiteur, c'est notre visiteur. Et puis on sait que bon, ce n'est même pas un élu, il vient se promener à l'église, mais 5 ans après, il s'engage très sincèrement et sérieusement. Mais lui, il a pu se rassasier avec beaucoup de temps. Un autre se rassasie en quelques minutes. Donc tout ça dépend de la providence de Dieu. Donc on ne peut pas définir un temps par rapport à ces choses. Le Nil éthiopien, cela lui a pris combien de temps? Sa lecture sur la route là, quelqu'un a expliqué en un temps record, il a compris. Jean-Baptiste prêchait, il prêchait pendant des jours. Ceux qui l'avaient longtemps écouté venaient confesser et se baptiser, mais au cours du
même baptême, c'était arrivé immédiatement, était convaincu se confessait et se baptisait. Ok. Donc il faut faire, n'est-ce pas, cette différence-là. Alors, pasteur Charlie Kemetia, permettez, on revient à vous, pasteur Nono. Oui. Pasteur Charlie Kemetia, revenons un peu à ceux qui prennent du temps, 3 ans, ont à la clé même la carte du baptême. Pour confirmer, donc, parce que même pour être ambassadeur quelque part, il faut quelque chose pour témoigner que voilà, tu es, même au Cameroun même, pour témoigner que tu es Cameroun, il te faut une carte d'identité. Que dites-vous concernant ceux qui prennent du temps à étudier ce qu'on appelle le baptême, pour prendre la conscience, pour être conscient de ce qu'on est en train de prendre, parce que c'est un engagement, c'est un vrai engagement. Que pensez-vous? Ok, premièrement, je dirais que je n'ai rien contre ceux qui ont les cartes de membres dans leur église. Mais où se trouve le problème? Non, la carte du baptême, hein? Carte du baptême. Parce qu'il existe. Bon, je n'ai rien contre la carte du baptême. Je n'ai rien contre toutes ces choses. Le problème à ce niveau, où est-ce que nous avons le problème? Combien de temps est-ce qu'il faut pour qu'une personne aille aux eaux du baptême? 3 ans. 3 ans. Moi, je crois qu'on doit faire la différence entre la repentance et la conversion. N'est-ce pas? Quand un homme se repent, à l'immédiat, cette personne est propre au baptême. Mais la conversion est un processus. Ça prend le temps et ça va de l'ouverture de tout un chacun. Il y a des personnes qui se convertissent très vite et des personnes qui vont à pas de tortue. Qu'est-ce que je dirais? Nous avons Saint-Pierre qui était avec Jésus. Mais à ma grande surprise, Jésus va dire à Pierre, Simon, c'est un temps réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quelqu'un qui marchait avec Jésus Depuis 3 ans. depuis 3 ans, qui chassait les démons, qui a fait tous les miracles, qui a marché même sur l'eau. Après Jésus, la première personne à marcher sur l'eau, mais il n'était pas converti. Donc la conversion prend un certain, je dis ça va de tout un chacun, de votre marche avec, de votre ouverture surtout avec Dieu, mais la repentance peut être spontanée et immédiate. Ok. Donc on peut vous prêcher l'évangile là-bas, comme le cas de nous éthiopiens, et là il accepte et il est baptisé. Nous avons le cas, comme le pasteur nous le disait, des personnes qui venaient écouter le message de Jean-Baptiste et à l'immédiat la personne est baptisée. Je dirais tout simplement que la condition pour être baptisé, c'est de se repentir, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est être régénéré. Et la régénération prend des secondes. Ça dépend de votre ouverture. Si vous acceptez que Jésus est Seigneur de tout votre cœur, comme le nu éthiopien, là, vous êtes régénéré et vous êtes prêt pour le baptême. D'accord. Avant de vous arracher la parole, je voulais savoir, déjà, si un chrétien vient vers vous, pasteur Charlie Kemetia, ce soir, ou bien il a déjà eu vos enseignements depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, ainsi de suite. Il vient là. Qu'est-ce que vous allez exiger comme matériel, comme institution, comme condition pour l'amener aux eaux de baptême? Si quelqu'un vient à moi ce soir, il me dit que pasteur, là où je suis, là, je veux le baptême. Je l'explique. Est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu mets toute ta confiance en Dieu, en Jésus, comme le seul moyen pour être sauvé? S'il me dit oui, je vais le baptiser. Ah, tout coup comme ça. Tout coup. C'est le cas pour vous, pasteur Lévite. Oui, nous avions vu le cas que le pasteur nous a lu dans Acte 8 avec l'unique éthiopien. Mais ne prenez pas l'unique éthiopien pour faire un exemple général. Non. Je ne dis pas que j'en Pour fais faire la un. leçon. Il n'y a pas seulement le cas de l'Éthiopien, la famille du geôlier.
Oui, Oui. du geôlier, voilà. Ça C'est la veut dire famille de que- Corneille. Oui. Je crois que les autres, le pasteur Charlie, le pasteur Nono ont dit, ça dépend de la réceptivité d'un homme par l'esprit. Il y a des gens qui sont tout réceptifs. Prenons le cas, il y a une autre chose que j'avais évoquée qui va nous aider. Moi, je suis parti de l'église évangélique pour le mouvement de réveil. À l'église évangélique, j'avais déjà l'idée de toutes ces choses-là. Mais seulement que cette église ne pratiquait pas. Donc, quand j'entrais dans le mouvement du réveil, j'avais déjà l'idée du baptême. Puisqu'il y avait l'étude biblique à l'église évangélique, donc j'avais déjà des connaissances, mais il manquait seulement l'esprit pour déclencher ça. Donc, c'est différent de quelqu'un, d'un toto, excusez entre guillemets, un toto qui sort d'une église où on n'a jamais enseigné sur ça. On a passé le temps à lui raconter des... Vous allez voir que beaucoup de gens qui partent par exemple des églises évangéliques du Cameroun, ils ont déjà une bonne connaissance de ça. Mais la seule différence qu'on ne pratique pas ça chez eux. Quand ils entrent maintenant dans le mois de réveil, ils peuvent demander là. Donc ça veut dire, donc voilà ce que nous sommes en train de dire. Par exemple, si nous prenons le cas de Philippe et l'eunuque éthiopien, on ne sait pas combien de temps cela a pris. Entre ça, on nous fait savoir que quand il a rencontré ça, dit, Philippe peut avoir pris 30 minutes pour lui enseigner sur le baptême, la nécessité du baptême. Et quand il a saisi ça, le Saint-Esprit donc s'est saisi, il a compris la nécessité et il s'est engagé. Et pour chuter, il dit, c'est l'engagement, c'est-à-dire que le baptême vous engagez à suivre Jésus. Voilà ce que vous dites à s'engager. Parce que depuis, on n'a pas évoqué ce cas, la personne pour dire que je m'engage à suivre Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est plus digne de moi. Donc ça veut dire que quand je me baptise, selon le... J'ai passé à un seul baptême, l'autre c'est le faux. Un faux bien ne peut pas vous aider. J'ai dit qu'il n'y a qu'un insensé qui peut se vanter d'avoir les faux billets dans sa poche. Parce que même le dernier policier doit l'arrêter pour faux usage de faux. Donc pour dire comme quoi, quand je me baptise, ça veut dire que je prends l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ toute ma vie. Voilà ce que veut dire le baptême. Avant de retrouver la responsabilité du pasteur, alors pasteur Nono, soyons clairs et soyons véridiques. Si la Bible est claire là sur ça, disons à haute voix. Nous voyons ailleurs, le baptême coûte 5 000 francs. C'est reconnu et officiel. Il y a un carnet où on marque là-dedans. Mais dans les églises réveillées, vous avez une autre manière de prendre encore cet argent pour le baptême. Il s'agit de l'action de grâce après son baptême. Comment cela se passe? Et vous dites très bien qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de... Mais nous trouvons que vous exigez les enveloppes de l'action de grâce après pour le pasteur. Voilà, je vais répondre très rapidement en disant que une action exigée n'est plus une action de grâce. Vous comprenez, professeur Rico? Si moi je vous exige de m'aider, mais vous ne m'avez pas aidé, c'est moi qui vous impose de me donner. Vous permettez-nous, voyons le pasteur montre certains chrétiens pour aller leur dire, non, après ton baptême, tu vas faire l'enveloppe. Non, j'ai compris. Oui. J'ai compris, c'est pourquoi je dis donc qu'une nation qui est imposée n'est plus une nation de grâce. Ça reste une action, mais pas une action de grâce. On t'impose cela, ça devient une obligation. Tu le donnes parce qu'on t'oblige à le faire. Ce n'est pas une grâce. Maintenant, une action de grâce. Maintenant, en parlant, celui-ci doit payer 5 000 pour le baptême, ou les hommes 5 000, les femmes 3 500, ceci, cela. Bon, je voudrais dire tout simplement que pour ceux qui le font, je n'ai rien à dire là-dessus. Sinon, il faut quand même dire ce que la parole nous recommande de dire. Jésus dit, vous avez
reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, l'évangile ne se vend pas, professeur Haricot. Il est bien vrai que le bâtiment dans lequel on prête cet évangile, peut-être qu'on loue, peut-être qu'on dépense des millions pour le bâtir et tout cela, mais on n'a pas demandé de prendre ces millions-là sur l'action qu'on ouvre aux gens en ce qui concerne le baptême et ceci. Je pense que l'action de grâce est une recommandation du Seigneur. Cette action de grâce devrait d'abord être une œuvre de libéralité, une œuvre personnelle, c'est-à-dire que c'est toi qui ressens ce que le Seigneur a fait pour toi et tu veux manifester ta gratitude. Cela vient du fond de ton cœur. Ce n'est que là où Dieu même peut bénir cette action-là que tu fais. Tu veux manifester ta gratitude envers Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te dise pour telle chose donne ceci à Dieu. Donc, non, 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 non. C'est d'un cœur libéral qu'on le fait. On présente cela pour dire merci Seigneur pour telle chose. Si maintenant je vous dis on va te baptiser, mais on ne vend pas le baptême, hein. Seulement qu'après ton baptême, il faut quand même voir le pasteur avec une enveloppe de 10 000. Non, c'est toujours la même chose. Ce n'est que le circuit qui a changé. Okay. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. À la Pentecôte, je ne vois pas sur les 3 000, mais si c'était 500 000, comptez 3 000 fois 5 000. Vous voyez un peu ce qui devait tomber dans la poche des pieds et les autres ce jour-là. Okay. Vous voyez, donc, ce n'est pas normal, on ne vend pas. Mais on ne peut pas servir Dieu sans argent. Il faudrait quand même que vous compreniez ça. On ne peut pas servir Dieu sans argent. C'est la manière, n'est-ce pas, d'entrer en possession de cet argent qui peut faire problème. Merci beaucoup. On en parlera. Bonsoir, moi c'est Inès. Je suis allé rencontrer mon prêtre. Il m'a dit que les églises qui sont dehors sont que des sectes. Que je ne peux plus me baptiser en me plongeant dans... Qui ne peut pas me baptiser en me plongeant dans l'eau. Que faire? Je risque de ne plus aller à l'église. Et autre SMS, vous allez réagir après. Autre SMS, rapidement. Bonsoir, c'est une très bonne émission. Courage les experts. Merci. C'est Amira. Donc voilà Inès qui a un souci. On se souvient de son numéro où elle a appelé ici pour demander comment faire pour le baptême, si elle peut se rebaptiser. Elle est allée rencontrer son prêtre ou bien son encadreur. On lui a dit de ne plus se rebaptiser que vous faites dans les sectes. Ok. Je voudrais dire quelque chose. Permettez quand même plus, on va répondre après. Oui, oui. Alors, pasteur Charlie Kemetia, entrons un peu dans votre responsabilité face au baptême. Est-ce que vous avez un travail à faire avant le baptême, pendant le baptême et après le baptême? Et dites-moi quel est le travail que vous faites au juste. Si Dieu descend là, il peut vous primer parce que vous avez abattu un grand travail. Je crois que parce que vous avez parlé tout à l'heure, c'est tellement sucré, on dirait que vous croisez les bras comme ça, on vient toquer votre porte. Le baptême est l'entrée dans le royaume, est l'entrée dans l'église visible. Et Dieu soupire à voir des personnes qui entrent dans le royaume de façon visible ou bien de façon où ce que nous disons que le baptême c'est l'expression de la foi qui est à l'intérieur. Donc
Dieu s'attend à ce que les gens entrent aussi nombreux qui peuvent entrer. C'est pourquoi tous ceux qui taxent un prix pour le baptême sont en train de faire une grave erreur. Parce que conditionner une personne, la personne pour renvoyer son baptême à demain, et on va se rendre compte que plus jamais la personne ne pourra même plus jamais se baptiser. Moi, j'ai fait de l'expérience avec des personnes qui j'ai vu des personnes qui m'ont dit, pasteur, amène-moi du baptême, et j'ai essayé de renvoyer pour que je joue. Après, c'est moi qui cours après ces personnes pour le baptême. Moi, je crois ceci. Ma responsabilité de pasteur, c'est de prêcher l'évangile. Et une fois qu'une personne se répand de façon sincère, je suis obligé d'aller baptiser cette personne. Maintenant vient ce que nous appelons la conversion. La conversion prend le temps. Donc, premièrement, il faut que la personne soit baptisée. Deuxièmement, maintenant, il faut que la personne soit enseignée. Donc, on doit prendre le temps pour enseigner une personne. Ça veut dire quoi? Je crois qu'on pourrait expliquer peut-être de façon terre à terre, de cette façon. Pour que quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien diacre, ce qu'on peut mentionner, il faut que la personne soit affermie. La personne doit être convertie. On nous demande, la Bible nous demande même que même au quartier, on doit avoir des informations sur la personne. Ça veut dire qu'après que le pasteur ait enseigné cette personne, il faut que le pasteur, je ne sais pas si la CI a créé, je ne sais pas trop, il faut que le pasteur se rassure que même au quartier, l'homme là met en place ce qu'il a reçu. Parce qu'il y a des personnes qui vont jouer à la nuit devant vous, alors qu'au quartier, ils sont des loups. Donc, pour prendre une responsabilité à l'église, il faut que la personne soit convaincue. C'est pour ça que la Bible dit, n'imposez pas la main avec précipitation, n'est-ce pas? Donc, il faut d'abord que la personne soit convertie. Mais maintenant, le cas du baptême, c'est l'entrée en matière. Donc, je ne crois pas qu'il puisse avoir une autre condition en dehors de celle de la repentance. C'est tout. Oui. Alors, votre travail même dans la vie de ce chrétien, c'est quoi? Mon travail dans la vie du chrétien, après que tu aies été baptisé, n'est-ce pas? Commence maintenant l'enseignement. Ce que nous appelons généralement l'affermissement, les classes de l'affermissement, n'est-ce pas? Et comme le pasteur nous le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui seront des visiteurs chez toi même pendant 10 ans. Vous faites n'importe comment, la personne glisse. Et j'ai un de mes étudiants de l'école qui appelaient les chrétiens brouettes, qu'il faut toujours les pousser. Donc il faut chaque fois l'encourager, ça prend le temps. Pendant ça, il y a des personnes qui aujourd'hui entrent à l'église à moins d'1 an, 2 ans, et même plus forte même qu'une personne qui a fait 10 ans à l'église. Donc ça va de l'ouverture de chacun. Alors, pasteur Lévi, cela est tellement l'évangile est tellement l'évangile de la repentance, l'évangile de l'affermissement est tellement rare dans nos églises qu'une femme comme une femme en robe à l'ouest. Oui, effectivement, vous savez, beaucoup des églises sont entrées dans ce qu'on appelle l'évangile fiction. Ça veut dire qu'on n'enseigne plus la parole. On enseigne aujourd'hui des choses extra. C'est-à-dire on est sorti du cadre biblique pour enseigner les visas aux gens, les mariages, tu dois prospérer, tu dois et c'est très important pour ça quand vous posez ce problème-là. Quand nous regardons dans Deutéronome chapitre 28, vous allez voir les gens vont dire, tu seras la tête et non la queue. On dit amen. Amen de quoi? Il y a un cheminement pour être la tête. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique ses recommandations, alors l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Tout ce que tu fais sera béni. Tu seras la tête et non la queue. C'est comme si tu prenais un enfant en 6e, tu le parachutes en cas de terminale de composer le baccalauréat. C'est ce que les églises font aujourd'hui là. C'est le même procédé qui se passe dans les églises.
L'enfant n'a aucune notion, on dit que tu dois avoir le bac l'année prochaine. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Mais c'est ce qu'on écoute de vous. Effectivement, je suis d'accord. Moi-même, je me répands de cette doctrine au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? On doit aller de bas de l'échelle pour le haut de l'échelle. Ça, c'est le rôle de Jésus-Christ. C'est que l'Église a pour mission d'abord d'enseigner aux chrétiens le PAB de la vie chrétienne. Oui. Dans Job, la parole de Dieu nous répond dans Job de façon aisée que je vais lire avec votre permission. Il dit dans Job ceci. Je vais lire le rôle d'un leader spirituel. Il dit dans Job, il dit, Job chapitre 27, verset 11. Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les plans du Tout-Puissant. Je vous enseignerai les voies de Dieu. Voilà le rôle d'un leader. C'est d'amener le chrétien à comprendre qu'il faut traverser le vent, le feu avec Jésus pour atteindre le sommet. C'est ce que vous dites maintenant ou bien Non, c'est ce attendez, que je vous dis, dites j'ai pris conscience, je parle de moi. à partir d'aujourd'hui. À partir, oui, disons même à partir de maintenant, j'ai pris conscience. Oui, ça, Mais il faut être sérieux. Nous n'allons pas croire, je dis ceci pour ce haricot. C'est très important de le dire. Aujourd'hui, l'église est fragile. Pourquoi? Parce qu'on a des, comme a dit l'autre, des chrétiens pousse-pousse. Ou la langue qu'il faut chaque jour pousser. Parce qu'on leur a dit, tu seras la tête et non la queue. Quelle que soit la vie dans laquelle le type la vie, on lui dit qu'il est la queue. La tête. Et quand il dit Amen, demain il ne voit pas qu'il est la tête, il est toujours sur place. C'est-à-dire que quoi? Jésus dit dans Luc, pour ce haricot, vous êtes de ceux qui avaient partagé toutes mes souffrances, qui avaient traversé toutes les épreuves avec moi. Maintenant, je dispose le royaume en votre faveur. Frère, ne vous y trompez pas. Si tu ne souffres pas avec Jésus-Christ, tu ne peux pas bénéficier d'une seule cure avec Jésus. Voilà pourquoi beaucoup sont à l'église aujourd'hui. Ils regrettent même pourquoi ils sont entrés à l'église. Parce qu'on leur a donné des enseignements qui ne sont pas ça. Jésus dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez ceci. Il dit, prenez courage, persévérez. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une étape. C'est-à-dire que, professeur Haricot, je vais chuter par là. Je vous ai dit une chose. Je crois qu'il y a des économistes qui nous suivent. La richesse est mathématique. Si vous ne justifiez pas comment vous êtes parti de 1000 francs pour avoir 1 million de francs, vous êtes un bandit. Okay. L'État même doit vous arrêter. Merci beaucoup. Alors, pasteur Nono Bertrand, alors nous voyons aujourd'hui et certaines, même votre église, l'église d'aujourd'hui n'est pas plus que l'église de Jésus où parmi eux il y avait les traîtres, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer, Judas, Pierre qui a même régné Jésus. Alors, aujourd'hui, juste une petite erreur d'un chrétien, vous êtes capable de vous le délaisser carrément après son baptême. C'est normal ça. Quelle est votre responsabilité quand vous trouvez? Et ce qui est là, c'est que dans l'église, on a toujours et toujours deux chrétiens. Voilà, je vais commencer ma responsabilité ce soir sur cette âme, cette brebis qui vient d'appeler, Oui, disant qu'en écoutant la parole, elle s'est rendue compte de la véritable manière dont le baptême devrait se faire. Pardon, vous permettez. Oui. Et voici un autre message qui affirme que depuis qu'on a commencé le débat mardi, elle est partie aux eaux de baptême, elle a demandé le pasteur, on l'a baptisé dans l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Yes, papa. C'est Georges Merci Bekako. pour l'unité charnel. Elle a Au reçu, nom de il a reçu Jésus. son baptême. Yes, dans l'eau. George. Et il est fier et il sait que Yes, George. il est édifié. Sois béni au nom de Autre Jésus. message. Bonsoir. Le studio. Déjà, je me suis baptisé et on ne m'a jamais rien demandé. Au contraire, c'est le pasteur qui a payé mon transport pour aller aux eaux de baptême. Dieu soit loué. Amen. Merci. Je voudrais déjà rendre
gloire à notre Dieu, qui est le seul méritant tout cela. Amen. Car nous sommes ses serviteurs, nous sommes à son service. Et notre but, c'est que ce que nous disons sortant de la Bible ici atteigne quelqu'un. Et comme ça atteint Georges et qu'il a fait preuve, que Dieu le bénisse et le soutienne sur ce chemin. Amen. Georges, je voudrais te demander de ne pas rester à ce niveau. Tu as pris la voiture en marche. On a juste que démarrer la voiture. Donc, sois confortable à l'intérieur et accepte de faire le voyage. Avec quel tu iras jusqu'au bout. Votre responsabilité un peu dans le Ma responsabilité dans ce genre de cas, et même comme pour cette femme qui a dit tout à l'heure que désirant aussi prendre position comme Georges, on a tout simplement appris que ces églises qui plongent les gens dans l'eau sont des sectes, raison pour laquelle elle doit se méfier. Ben, maintenant, vous voyez la conclusion qu'elle tire de cela, c'est qu'elle préfère même ne plus aller à l'église. Je ne sais donc pas si ça fait du bien à ces conducteurs religieux de la voir carrément rester sans position ou alors se perdre au lieu de l'aider à accomplir cet acte qui est biblique, qui n'est même pas hors de la volonté de Dieu. Je voudrais dire à cette femme, ne sois pas effrayée avec cette expression, ce sont les sectes. Ce prêtre qui te parle est dans la secte des catholiques. On ne craint pas l'expression. La secte c'est quoi? C'est vrai, il dit vrai que ce sont des sectes. Nous sommes des sectes, mais pas des sectes pernicieuses. Une secte, c'est juste un rassemblement de personnes qui soutiennent une même doctrine ou qui soutiennent une même idéologie. Donc, les catholiques sont dans la secte des catholiques, les protestants dans la secte des protestants, les ceci dans la secte, c'est même dans le domaine religieux, même dans le domaine politique, social, politique, ce sont les sectes à tous les niveaux. Seulement qu'au milieu de ces sectes-là, on trouve aussi des sectes pernicieuses qui se rassemblent pour faire des choses ténébreuses. Ce n'est pas notre cas. Juste pour appuyer quelque chose par rapport à la secte. Lorsque Paul arrive à Rome, les frères qui étaient à Rome, les juifs qui étaient à Rome sont venus à la rencontre de Pierre, de Paul plutôt dans 28, verset 22. Il dit, mais nous pouvions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. C'est Paul lui-même qui apprend aux gens que son milieu religieux c'est une secte. Oui. Mais comprenez même, je vais encore nourrir ceci, et c'est comme vient de lire le pasteur Charlie. Oui, on va s'excuser. Allons-y. Dans le livre des Actes, chapitre 24, ma soeur, ne sois pas effrayé. Le terme secte ne devrait pas t'effrayer. C'est même une preuve que vraiment Dieu est en train de vouloir se faire glorifier. Satan n'est pas fier de cela. Alors, il dit dans le chapitre 24 des Actes, nous avons trouvé cet homme, on est en train d'accuser Paul, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazariens. Donc on est taxé d'être de la secte des Nazariens. Toujours au chapitre 24, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui est devant le tribunal ici et il déclare, je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Ma soeur, ce que nous disons sont des choses que Dieu a écrites dans sa parole. D'avant. Et nous ne nous présentons pas à vous comme des sectaristes réputés, mais ce sont eux qui appellent la secte juste parce que ça ne va pas avec la ligne, n'est-ce pas, philosophique, le poison qui est répandu dans ces autres milieux. Donc si tu es convaincu, ma soeur, avance-toi et pose vraiment l'acte raisonnable. Okay. Maintenant, la question, voici quelqu'un qui s'est baptisé mardi. Oui.
quelle est la responsabilité du pasteur? Voilà, le pasteur a une responsabilité à vie. Si je connais une fonction sans retraite, c'est la fonction des pasteurs. Il n'arrête le travail, il ne dépose la Bible que lorsque Dieu veut le ramener au repos. C'est tout. C'est pour dire que même avant le baptême, il travaille. Et après avoir baptisé le patient, il ne s'arrête pas là. Parce qu'on dit engagement. Mais s'il aide quelqu'un à s'engager, il voulait qu'il s'engage pour s'introduire dans quelque chose. Alors le pasteur a pour devoir de le conduire dans cet engagement-là. Et après l'engagement, alors de l'enseigner. Il dit baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, après avoir baptisé une âme, je dois me charger de l'enseigner correctement. Jésus-Christ, après avoir reçu les pierres et les autres, comme disait le pasteur Charlie, il a pris du temps à les former, les enseigner, les faire connaître, n'est-ce pas, les bien fondés du royaume des cieux, et ainsi de suite. Et à la Pentecôte, le pasteur Lévi a lu une chose. Laissez-moi lire ce petit texte pour montrer que le travail des pasteurs ne s'arrête pas après le baptême. Vous voyez que Pierre a prêché pendant environ un quart d'heure. Et après la prédication, quand 3000 personnes croient, vous voyez que ça ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qui est dit après qu'il se soit baptisé. La Bible dit ici que car repentez-vous, verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ce n'est pas tout. Verset 42, après le baptême, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, après avoir baptisé un homme, je dois le construire. Okay. Les pasteurs sont appelés à construire les hommes qu'ils ont devant eux. Alors, pasteur Charlie Kemetia, nous vous remettons la parole. Mais nous voyons aujourd'hui que certains, après avoir pris certains engagements dans les églises réveillées, subitement, ils regrettent bien après. Le problème, c'est où? Parce que certains disent même que l'enseignement, donc ça dit on est allé même au niveau de les miracles, bien miracle. Quelqu'un qui se baptise n'a jamais observé peut-être un miracle qui accompagne, parce que on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de recruter même, ou bien il n'a pas raison de recruter bien après avoir pris un engagement? Tu peux prendre un engagement avec une bonne conscience, mais après tu regrettes. Ok, avant de répondre, je vais d'abord être reconnaissant envers les ténèbres par rapport aux téléspectateurs qui, après avoir écouté les enseignements, s'est soumis aux eaux du baptême. Oui. Ça me dit vrai, j'ai failli saigner des larmes lorsque vous avez lu son SMS. Georges le frère, devenu frère Georges. Il y a des moments où on se dit on a trop dépensé d'argent, on se pose la question pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent qu'on aurait fait des choses plus importantes et qu'on n'a pas de fruits. Mais quand on se rend compte qu'une seule personne peut accepter être sauvée, cela encourage, cela nous pousse encore d'aller en avant, de savoir que ce n'est pas peine perdue, voir qu'on est chaque soir, on se pose la question pourquoi on est même là. Mais quand on se rend compte qu'il y a des personnes qui appellent et qui ont pris des enseignements, et que je veux dire, le ciel a déjà
une couronne de plus. N'est-ce pas? Et ça c'est des cas qu'on connaît. Il y a des cas justement qu'on ne connaît pas. Il y a des personnes qui n'ont pas envoyé des SMS, mais cependant ont accepté l'enseignement. Pendant maintenant des personnes qui sont dans nos églises, qui après s'être engagées, et après un moment donné, ces personnes rentrent. Il faut d'abord savoir quelque chose. Lorsque j'ai investi dans une affaire, et qu'il y a perte, évidemment je dois regretter. Mais Dieu n'est pas une affaire, n'est-ce pas? C'est parce que quand on promet aux gens des choses et on n'a pas la capacité d'amener ces choses promises à l'accomplissement, là il y a un problème. Moi je crois que l'évangile devrait être prêché dans sa simplicité. Ne pas dire des choses que vous n'êtes pas certain que ces choses vont s'accomplir. Dieu fait des miracles, Dieu guérit, mais je ne crois pas qu'il est juste de mettre la guérison pour qu'une personne soit sauvée. Moi je crois l'évangile est simple. Jésus est né de la Vierge Marie, n'est-ce pas? A grandi, a commencé son ministère à 30 ans. Pendant les 3 années, il a appris aux hommes comment il faut vivre. Au point de dire que qui me convaincra de pécher. Est mort sur une croix. Le 3e jour est sorti de la tombe. Et après sa résurrection est monté. Et il redescendra de la même manière qu'il était parti. Prêchons l'évangile dans sa simplicité. Quand quelqu'un entend, la Bible dit que Lydie, la première européenne, a donné sa vie à Jésus. Quand elle écoutait Paul, quand Dieu a vu qu'elle était attention, a ouvert son cœur pour qu'elle puisse accepter. Donc ce n'est pas à nous de flatter des personnes. Parce que quand vous êtes une femme, ton mari va te divorcer, apporte 200 000 pour que le divorce n'ait pas lieu. Elle apporte les 200 000. C'est un business. Maintenant, quand ça ne marche pas, il y a de quoi rentrer en arrière. Et je dis même, si elle arrête même ses pasteurs rembourser l'argent, elle n'a pas péché. Parce que je suis pasteur dans une église à l'est, on promet à une maman la guérison et on demande à la maman de s'aimer par rapport à la guérison de son fils. Et la guérison n'a pas pris place. Et la maman, à la fin du programme, rencontre les pasteurs que non. Vous m'avez dit comme ça. Le contrat n'a pas donné. Les gens vont vous parler. J'ai dit non. C'était un corps. C'est normal. Vous l'aviez dit. Si elle donne, elle sera guérie. Ça, son fils sera guéri. Elle a obéi. À vous maintenant d'obéir. Ne la renvoie pas vers Dieu. Tu es Dieu. Et je voulais dire ceci. Lorsque nous promettons des choses aux gens, lorsque nous voulons aider Dieu à bâtir son œuvre, là, on aura toujours à voir des personnes qui viendront comme si cette personne venait faire les affaires avec Dieu. Et quand les affaires ne marchent pas, c'est évident que ces personnes rentrent. D'accord. Pasteur Lévi, nous sommes choqués même, voire même, nous sommes même troublés. Parce que je me dis que nous ne lisons pas la même Bible. On dit ici, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Cru en quoi? Au nom de Jésus. Permettez-moi de dire quelque chose. Oui. Quand on dit, voici les miracles qui accompagnent. La parole, pasteur. Vous allez intervenir tout à l'heure. Alors, laissez. On dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Jésus ment en ce moment-là. Voilà les gens qui sont allés au roseau de baptême. Peut-être même Georges de Cancop. Satan déjà a marché sur les scorpions, à boire même les breuvages mortels, à parler en langue, à imposer les mains aux malades. Alors, il ne parvient même pas. Est-ce qu'à un niveau, la Bible ne manque pas? Voici un endroit où la Bible, à un niveau, va me donner un peu la confusion. Et vous dites encore très bien que vous n'avez pas de dette avec les chrétiens. Il est bien, voici une dette. Vous dites très bien que les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Où est donc la croyance? Où sont les bénéfices de cette croyance? Je vais répondre. J'ai tiré ça du pasteur. Nous répond à la Bible par la Bible.
Somme 33 avait lu 2 versets avant de répondre à votre question. Rapidement. Oui. Il dit au verset 1 dans Somme chapitre 33, juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange siège aux hommes droits. Droit. Et au verset 4, il dit, car la parole de l'Éternel est droite. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Dieu est fidèle dans sa parole. Mais il dit, juste réjouis-toi. Pas un homme hypocrite. Tu as cru en quoi? Si sincèrement tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, si tu as mis ta foi dans la parole de Dieu, elle agira. Il y a un problème et Vous ne m'avez pas quand même douté, Georges. Hein? Non, je ne fais... Non, Georges a pris un bon engagement parce que les enseignements... Les enseignements... Non, les enseignements qui ont été... Il s'est baptisé. Non, je ne dis pas... Georges, je crois que... Il a cru. Je dis que... Pas que... Non, pas à Georges. Georges a pris un engagement à partir des enseignements bons qui ont été distillés depuis Living Water Channel. Ça, c'est une conversion authentique. Moi, je le crois. Il n'y a aucun faux prophète sur ce plateau. Maintenant, il y a une chose que je vais dire. Dans Matthieu 7, verset 15, pour répondre à ce prêtre, c'est de ces gens qui vont aller amener les foi à être douteux, des gens à être douteux. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 15, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Un tel type comme ce prêtre qu'on est allé voir, quelqu'un dit le baptême est dans l'eau, il dit que c'est faux. Mais voilà de tels gens, vous croyez que vous pouvez recevoir l'enseignement de celui-là et être guéri? Non, je prends la parole, je réponds à la parole par la parole. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Parce qu'ils vont amener des enseignements contraires à la volonté de notre Créateur. C'est de ça qu'il est question. Si vous recevez des enseignements d'un tel prêtre, vous allez rester grenouille. Merci beaucoup. Pasteur Nono Bertrand, Voilà. est-ce qu'à un niveau, vous n'avez pas les dettes? Voilà. Et je vous rappelle encore que la responsabilité, nous parlons un peu aussi de la responsabilité de Dieu là. Il a promis, c'est écrit noir sur blanc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici par exemple un chrétien qui a cru. Il vise plus les miracles là. Même moi, j'aimerais parler en langue, j'aimerais guérir, j'aimerais imposer les mains aux gens, j'aimerais, et puis je me baptise. Alors qu'ailleurs, permettez, je vous relance, alors qu'ailleurs, Paul a imposé les mains, ils ont commencé à prophétiser. Ils sont baptisés, après ils ont commencé à prophétiser, ils ont parlé en langue. Pourquoi ça retarde ici? Et vous avez mentionné dans vos propos tout à l'heure qu'il y a eu 3000 qui sont baptisés. Donc ça dit qu'il y a eu forcément des miracles qui les ont accompagnés. Voilà. Professeur Rico, je vais ici dire quelque chose. Vous demandez les responsabilités. Qui est responsable? Et là, déjà, nous allons voir quelque chose, professeur Rico. Dieu est responsable de sa parole. Ce qu'il a dit, il assume. Peu importe que pasteur nous monte ou qu'il descende, la parole de Dieu s'accomplira toujours. De deux, je voudrais vous faire savoir une chose. Dieu est tout puissant. Il peut tout. Mais il y a une seule chose que Dieu est capable de faire. La seule chose qu'il est incapable de faire, c'est de faillir avec sa parole. Voilà ce que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas faillir. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il accomplit. Maintenant, pourquoi est-ce que Marc 16 a promis des signes de preuve? Mais il faudrait déjà prendre Marc 16 entièrement. On a entendu hier des gens qui déclarent: s'il n'y a pas Marc 16 chez vous, vous êtes mort. S'il n'y a pas Marc 16 chez vous, vous êtes mort. C'est une manière de dire. En fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils appellent Marc 16? Quand vous allez voir de telles déclarations, ce qu'on appelle Marc 16, c'est la guérison, et la délivrance, la langue, la
ceci, mais ce n'est pas seulement ça qui est dans Marc 16. Ça commence par dire, aller partout et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Suite, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Suite, voici maintenant les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous ne pouvez pas faire le projet de bâtir une maison et commencer par la peinture. Je crois que c'est absurde que quelqu'un veut construire une maison. La première des choses par laquelle il veut commencer, c'est mettre la peinture. Vous mettez la peinture sur quoi? Il faut d'abord fonder la maison, élever, tôler, crépir et arriver enfin à la peinture après avoir mis tous ces accessoires. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est ça qui fait la déception du public qui viennent dans nos églises et se disent déçus et parfois taxent Dieu de menteur à cause de l'approche que nous avons eue avec eux par rapport à l'évangile. Notre approche n'a pas été bien. Oui. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle approche, professeur Haricot? Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Exode chapitre 15, verset 26? Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha. Et pour arriver là, il y a ces conditions-là. Si tu écoutes, si tu obéis, si tu... Mais nous présentons souvent une phase du christianisme aux gens, la phase des excitations et du folklore, et nous oublions la chose essentielle, porter la croix et le suivre. Il dit dans Jean 15, 7, il dit en vérité, c'est lui. Si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il faut que cette parole d'abord soit en nous, que nous amenions les gens d'abord dans la parole. Et dans la parole, ils trouveront, n'est-ce pas, tous les avantages que les procure cette parole-là. Quand ils seront dans la parole se manifestera elle-même. La promesse, c'est Dieu qui fait. Mais l'accomplissement d'une promesse, ça dit que quand on veut voir Dieu accomplir une promesse, son accomplissement, c'est sa manifestation. Donc Dieu, pour accomplir ce qu'il a dit, la manifeste dans ta vie. Ceux qui ont cru ici, écoutez les enseignements des apôtres. Quand vous avancez dans Actes chapitre 5, là-bas, à partir du verset 12, vous lisez des choses terribles là-bas. On dit que Dieu accomplissait des signes et des prodiges par la main des apôtres dans l'église, au point où aucun malade qui venait vers eux ne rentrait dans cet état. On n'a jamais vu des cas incurables devant Jésus, des cas qui arrivent, Jésus dit vraiment, le cas si est très dur, on va voir ça après. Donnez-moi encore 3 semaines. Non. Présentez la parole et les signes suivront la parole ou ceux qui ont cru. Okay. Il faut d'abord faire cela. Merci. Pasteur Charlie Kemetia, parlons toujours de Marc 16 là. Est-ce qu'un signe, parce que l'homme veut avoir un signe, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne restons pas quand même, ne soyons pas, quand nous lisons, c'est-à-dire qu'automatiquement, haricot entre dans l'eau, on baptise haricot dans l'eau, en sortant, j'ai un signe déjà. Soyons clairs là. Marc 16, verset 16 est clair là-dessus. Écoutez-moi bien. Oui. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Avant d'entrer dans l'eau, vous avez reçu un enseignement qui vous a convaincu. Et c'est par rapport à cet enseignement comme notre frère Georges. Il a reçu l'enseignement et il est parti se faire baptiser par immersion.
Maintenant, nous disons que la foi vient de ce qu'on entend. Aussi longtemps qu'une personne n'a pas été enseignée sur le Dieu qui guérit, plus pour cette personne, 100 ans, la personne ne sera pas guérie. C'est la raison pourquoi, même dans nos églises, certains de nos chrétiens, nous avons prié, certains ont été guéris, certains n'ont pas été guéris, et tu as fait inviter un autre pasteur, et tu as fait comprendre à tes chrétiens que ce pasteur a un grand don de guérison, et tu es surpris que quand ce pasteur vient, prie et ton chrétien est guéri. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Pas parce qu'il est plus bon que toi, mais parce que c'est que tu lui as fait comprendre que cet homme qui vient être loin a bâti la foi en ses fidèles et il a mis sa confiance en Dieu en ce moment et la personne a été guérie. Deuxième des choses, j'aimerais que nous soyons aussi assez honnêtes en tant que pasteur, un peu honnêtes, pour reconnaître aussi notre responsabilité. Oui. N'est-ce pas? Oui. Certaines personnes ne sont pas guéries, pas à cause de la personne, mais à cause de nous, pasteurs. Le plus souvent, nous disons aux fidèles, tu n'as pas été guéri parce que tu manques de foi. Tiens un peu. Le mot que tu as rejeté hier là, est-ce qu'il avait la foi? C'est ça le mot n'avait pas la foi. Oui. N'est-ce pas? Mais il a été rejeté. Ça veut dire quoi? Il y a la responsabilité du pasteur et il y a aussi la responsabilité du fidèle. Deuxième des choses, on doit comprendre quelque chose. Dieu guérit. Dieu fait des miracles. Mais cependant, il arrive pour certains cas que Dieu aimerait que ce soit. On doit faire entre la guérison et le miracle. Le miracle est instantané. La guérison, c'est un processus. Il y a des personnes que Dieu voudrait que ces personnes soient d'abord renouvelées dans son intelligence pour expérimenter sa guérison. Moi, je connais des séropositifs que nous avons pris et ces personnes ont été guéries et sont rentrées dans le monde. D'autres qui ont été guéries et sont restés à l'église. Je me dis un petit peu que c'est la personne qui est rentrée dans le monde, peut-être est venue uniquement pour sa guérison. Parce que quand on parle des personnes qui sont découragées et sont rentrées dans le monde, il y a aussi des personnes qui ont eu des miracles qui sont rentrées. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on pèse, il faut qu'on la balance sur tous les deux côtés. Il y a des personnes qui ont reçu des miracles, qui sont rentrées. Il y a des personnes qui ont reçu des miracles, qui sont restées. Des personnes qui n'ont pas reçu de miracles sont encore à l'église. Et des personnes qui n'ont pas reçu sont rentrées. Je crois qu'on doit savoir. Et je veux dire, même, et Dieu fait chaque chose en son temps. Voici le grand Paul. Comment pouvez-vous imaginer que Paul avait toute son onction, dont on mettait le mouchoir sur lui, on mettait sur les malades. Son disciple Timothée était malade. Au point où Paul a eu recours aux moyens naturels pour que Timothée soit guéri. En lui demandant de prendre le jus d'oignon, je pourrais ça en grec pour que les gens ne puissent pas commencer à dire parce que chacun on boit. Paul parlait du jus. Le mot grec c'est le jus. Oignon. Quoi c'est le jus de grape juice. De prendre ça pour son estomac, n'est-ce pas? Donc, et nous connaissons aussi. Pas seulement prononcer le vin, puisque dans certaines versions, on dit que. Puisque tous les soulats connaissent un certain verset que je ne voulais pas mentionner ici. Ce n'est que ça qu'ils connaissent, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de parler de ça. Donc, chacun me dit ceci. La responsabilité du pasteur et du chrétien, quand une personne est baptisée, la personne a reçu un enseignement par rapport au baptême. Et la personne a été convaincue. De la même manière, la personne doit être enseignée par rapport à la guérison. Autre chose, on doit reconnaître aussi que Dieu fait grâce aussi à qui il fait grâce. Dans beaucoup de croisades d'évangélisation où les miracles prennent place, tu vas te rendre compte que la plupart des personnes qui sont guéries sont les non-croyants. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas été baptisé même. Oui, n'est-ce pas? Oui. Mais Dieu veut montrer sa miséricorde. Il appelle la personne par des signes. Maintenant, toi qui es disciple, le chemin disciple est souvent long. N'est-ce pas? Le chemin disciple ne doit pas être comme pour une personne qu'on le flatte encore pour entrer dans une. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si on vous comprend très bien, quand tu te baptises, c'est maintenant la grâce qui t'envoie, c'est Dieu qui te fait grâce. Non, je parle de guérison, je dis, n'est-ce pas? Oui. Pour ce qui est de guérison, oui. Normalement, un chrétien qui a cru est un vase potentiel pour le miracle. Mais cependant, Dieu dans sa souveraineté, puisque la personne en réalité que Dieu veut dans le miracle est un disciple, tu vas s'assurer qu'il y a certaines choses qu'il enlève dans la vie de cette personne et certaines choses qu'il doit mettre. Maintenant,
par rapport à la personne qui est venue pour recevoir son miracle, j'ai dit la première responsabilité, c'est la responsabilité du pasteur. De voir que cette personne expérimente le miracle. Jusqu'à ce que la personne soit aussi mature pour pouvoir être capable de prendre aussi à Dieu directement. Ok. Pasteur Lévite, est-ce que je peux me baser sur les Marc 16 pour réclamer haut et fort ce qui me revient à Dieu? Seigneur, je me suis baptisé. Où sont les miracles que tu m'as promis? Non, ça c'est faux. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'on se base. Il dit voici les miracles. Il dit toujours aux chrétiens que prenez Dieu au mot. Non. On ne fait pas. Je vous ai dit que ce n'est pas la, on appelle ça quoi, la musique. On ne vient pas à l'église pour chao, répéter après moi. Non, ça c'est des histoires. Regardons clairement de près dans la Bible. Je crois que ce soit pasteur Nono, pasteur Charlie, ils ont cité un passage biblique qui est la clé. La foi vient de ce qu'on entend dans Romains 10, verset 17. Il dit ceci dans Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais si serait-il, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Mon juste, ça c'est acte. Hébreux 10, verset 38. Dieu dit, et mon juste vivra par la foi. Mais si s'écarte de la foi, je n'opère plus rien dans sa vie. Nous, dans le monde visible, nous devons prendre les choses de Dieu par la foi. C'est-à-dire une conviction profonde de que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait. Attacher notre cœur entièrement à cela. Voici une autre preuve d'une femme. Il faut avouer que Dieu est là, hein? Non, il n'est pas le Dieu. Attendez, pardon, ça c'est deux questions. Il dit, oui Seigneur, dit-elle, mais voilà une femme qui va vers Jésus pour demander quelque chose à Jésus, la guérison de sa fille. Jésus dit, il n'est pas permis de donner les choses des enfants de Dieu aux chiens. Regardons la réponse de cette femme dans 2 versets seulement. Matthieu chapitre 15, versets 27 et 28. Oui, Seigneur, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit au verset 28, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Comment? Voilà une femme qui n'est même pas un enfant de Dieu. Elle dit, Seigneur, que même les chiens en mangent les miettes. Jésus dit, mais cette femme a une foi accrochable. Elle croit mordicus. Que ce que Dieu a dit, que Dieu ne manque pas, comme on a dit tout à l'heure, ce que Dieu dit, il est fidèle pour accomplir sa parole. Okay. Cette femme s'est accrochée sur la promesse de la parole de Dieu. Elle a mis dans cette parole tout son cœur, toute sa confiance. Et Jésus dit, que cela te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, la fille de cette femme qui n'était même pas juive fut guérie. Donc, on ne récite pas, mais on fait confiance en la parole de Dieu. On s'accroche à ce que Dieu a dit. Étant sincère avec nous-mêmes. Okay. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'église, pendant que le pasteur Charlie Kemetia prêche, n'est-ce pas, sa tête est dans le plat du haricot qui est à la maison, sa tête est encore avec le rendez-vous qu'il a avec tel autre. Ça ne tient pas. SMS. Bonsoir, professeur Haricot. C'était Hans. C'est avec plaisir que je vous retrouve en direct. Je voulais savoir pourquoi aujourd'hui les jeunes, après leur baptême, font toujours les péchés très graves. Bon, c'est une question qu'on peut répondre juste après. Alors, pasteur Nono, oui. Après le baptême dans l'eau, vous confirmez que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Après ce baptême, c'est quoi? Vous savez que... Parce que je sais très bien qu'après, on dit toujours que il y a ce qui vient, le baptême du feu du Saint-Esprit. Oui. Le pasteur Charlie a ressorti ici la différence déjà entre la repentance et la conversion. Et la conversion qui est un processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à la perfection, il y a 3 chemins de la grâce. Pour y parvenir, il faut passer par ces chemins-là, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. C'est quand tu
braver ces échelons-là que on commence maintenant à parler d'un homme converti, d'un homme fait. Maintenant, quand vous êtes baptisé, c'est une sorte de justification. Dieu vous fait, n'est-ce pas, passer d'une dimension de vie à une autre. Vous pouvez être baptisé et puis vous êtes toujours animé par la cigarette, par la boisson, parce qu'on a déjà dit que le baptême n'enlève pas le péché des gens. Le baptême n'est qu'un engagement de bonne conscience. Maintenant, quand vous êtes baptisé, vous commencez à recevoir les enseignements. Et cette bonne conscience que vous aviez eue au départ en allant vous engager, vous mettez cette bonne conscience dans les enseignements que vous recevez. Votre bonne conscience vous oblige à appliquer ces enseignements, à craindre Dieu, à respecter et à obéir aux choses que vous entendez. Et plus que ça vient par la parole, chaque fois que la parole est prêchée, ça condamne un certain nombre de choses que vous vous rendez compte que vous vivez ces choses-là. Et quand la parole sort, votre bonne conscience ne voudrait pas que vous continuiez à vivre ainsi. Vous vous battez donc, n'est-ce pas, à demander la grâce de Dieu pour délaisser, abandonner la cigarette, abandonner la boisson. Donc c'est pour dire qu'après le baptême, vous êtes tel que vous êtes. Mais maintenant, la parole qui sort, chaque fois que ça sort, Dieu au travers de cette parole vous sanctifie. Parce que sanctifier veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Vous n'êtes pas encore en service, vous n'êtes pas encore rempli de l'Esprit de Dieu pour être un vase agréable, mais vous êtes sur la voie de la sanctification qui vous amène vers là. C'est pourquoi chaque fois que ça vient, ça ôte quelque chose de vous. Ça vient, ça ôte, ça vient, ça ôte, au point où vous finissez par devenir vous-même le reflet de cette parole que vous entendez. Vous vous rendez compte qu'un changement s'est produit. Ok. Parce que, Charlie, le chrétien devait se comporter comment après son baptême dans l'eau? Ok, je vais juste revenir un petit peu par rapport à la sœur qui, je sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur qui a écrit. Oui, qu'après le baptême, les jeunes continuent à pécher. Je crois qu'il ne faut pas que le frère fasse fausse route, parce que le baptême n'est pas un cardinal qui t'empêche de pécher, n'est-ce pas? C'est juste un engagement. Le baptême n'est pas la conversion. Le baptême, c'est la repentance qui nous amène, c'est-à-dire c'est la repentance qui nous amène aux yeux du baptême. Mais la conversion en est une autre chose, et c'est un processus, comme mon frère venait de dire, le pasteur, non, et c'est un processus. La Bible dit que soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment est-ce que votre intelligence est renouvelée? C'est par la parole de Dieu. Paul dit aux Colossiens que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Donc au fur et à mesure qu'un chrétien se donne à la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'il va à l'église, il suit les enseignements, la parole sort et tranche dans son cœur. Il y a des choses que la parole va réprimander dans son cœur, des choses que la parole va l'encourager à faire, que non, tu es sur la bonne voie, d'autres que la parole va dire que non, ici là tu as fait fausse route. Je crois que l'une des choses pour grandir, pour essayer de, et je veux dire que c'est une bataille perpétuelle. Même Paul jusqu'à la fin de sa vie disait qu'il continue à lutter, n'est-ce pas? Pierre a continué à lutter toujours, n'est-ce pas? On le fera jusqu'à ce que Jésus-Christ révèle la seule personne qui n'a jamais péché, la personne de Christ. Donc, imaginez Paul, je veux dire Pierre, où Jésus va lui dire, quand tu seras converti à un apôtre, affermis tes frères, et jusqu'à alors, pasteur, non, c'était où? C'était à Galate, où il a eu des reproches par Paul. Il jouait encore à l'hypocrisie. Exactement. La personne même qui était le gouverneur de l'église, imaginez. Donc, c'est un processus, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans 1 Jean, que si tu vois ton frère qui commet un péché, qui ne mène pas d'avoir pris pour ses frères, ça veut dire, Saint Jean, l'apôtre de l'amour, a reconnu ça comme une réalité dans l'église, n'est-ce pas? Donc nous allons nous aider les uns les autres. Chaque chrétien devait connaître que je suis le gardien de mon frère et mon gardien. Est-ce que nous ici, en tant qu'hommes, on peut être un petit peu
honnête pour savoir que si quelqu'un ne te regardait pas, tu aurais fait des choses bizarres. Voilà, et aussi, il nous a été dit, sans la sanctification, nul ne peut voir la face du Seigneur. Ce n'est pas sans le baptême, sans la sanctification. Et c'est là où ça devient difficile quand quelqu'un abandonne l'église. C'est pour ça qu'on demande d'être au milieu des frères. Parce que quand tu es au milieu des frères, il y a le fait que tu es en train de veiller sur ton frère et ton frère veille sur toi. David, quand le moment est passé, resté sur ce qui est arrivé à arriver. Ok, merci beaucoup, Sali Kemetia. Alors, Pasteur Lévi, nous sortons d'IA. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez? Est-ce que vous vous êtes vidé? Est-ce que vous êtes fait comprendre ce soir? Oui, je vais être amer vers la fin de cette émission parce qu'elle a été très bonne tout au long de la semaine et beaucoup de cœurs sont bénis. Je vais dire à tous ceux et celles qui nous regardent ce soir, il vous revient d'en juger entre nous et ces hommes qui bâtissent sur la tête qui sont faux et qui sont vrais. Je crois que le véritable, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Et la Bible nous met en garde dans Matthieu 7, verset 15 que j'ai lu, de faire attention à ces faux prophètes qui sont dehors, ils sont devenus des commerçants. Et je vais demander à ces gens-là, ces disant serviteurs, quand ils partent dans des enterrements, pour prier pour que les gens quittent l'enfer pour le paradis, c'est écrit ou dans la Bible. C'est eux qui vont dans des enterrements dire, celui-ci paye le premier des cultes, le milieu du culte, le dernier du culte, l'avant-dernier du culte, parce que son carnet de baptême, c'est écrit où. Donc, j'interpelle tous ceux et celles qui nous regardent. Ne tombez pas dans le filet de ces faux prophètes qui sont pleins dehors. Et je voudrais chuter en saluant comme ça tous mes téléspectateurs, n'est-ce pas, qui me regardent sur cette même chaîne de lundi à vendredi, de 11h30 à 12h dans le cadre de la parole de vérité, n'est-ce pas. Il y a beaucoup qui ont posté sur ma page de WhatsApp, Facebook spirituel, qui m'ont dit ciao. Okay. Donc soyez bénis ce soir. Le débat va continuer au quartier, mais votre numéro de téléphone pour ceux qui peuvent continuer le débat au quartier, il est bien vrai que certains, on n'a pas tout dit concernant le baptême. Certains gens vont aller vraiment en source, ou bien c'est ce soir que ça va déclencher quelque chose, une connaissance, une recherche dans la tête d'une personne au quartier. Votre numéro de téléphone. Oui, je suis en Nextel, le 666 54 55 40. 666 54 55 40. Voilà le numéro avec lequel tous ceux qui ont besoin de moi peuvent me joindre. Ou alors me regarder tout simplement dans cette chaîne de lundi à vendredi. Parole de vérité présentée par Pasteur Prince Lévi Joël, que je suis pas là. Oui, merci. Je crois que je vais vous payer cher, professeur Haricot. Merci. Merci, professeur Haricot. Je m'adresse à toi qui nous regarde à présent. Je voulais te dire que ce n'est pas un fait du hasard que tu te sois posté devant cet écran depuis quelques jours pour regarder en direct cette émission sur le baptême. Je crois de tout mon cœur que Dieu a fait tout ceci. Le but de viser, c'est toi. Et alors, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je veux aussi t'apprendre pour que tu n'aies pas de complexe dans le cœur, que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas supérieurs à toi. C'est tout simplement que nous sommes des serviteurs inutiles et tout notre but, toute notre mission sur terre, c'était de pouvoir t'atteindre avec cette vérité biblique. Alors, sache que de même que Israël naturel a chevauché de l'Égypte jusqu'à Canaan, Dieu ne t'a pas fait pour demeurer en Égypte. Il te faut sortir, aller jusqu'à Canaan. Même toi, Georges, qui déclare avoir pris ton baptême, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et toi-même sois encouragé. Mais ne t'arrête pas là. Si Israël est parti de l'Égypte, il y a eu 3 grandes dimensions dans leur parcours. Ils ont
traversé la mer Rouge. C'était déjà une première épreuve. Ils ont parcouru le désert. Et il y a eu un défi à Kadesh Barnea et ils ont traversé le Jourdain pour se retrouver à Canaan. Dieu t'interpelle aussi à passer par ce chemin-là. Je crois que tu arriveras. Tu es passé déjà par ce baptême d'eau. Dieu a prouvé ta justification. Il t'a choisi. Et c'est une preuve que s'il t'a appelé, il a un but à atteindre avec toi. Alors, ce n'était pas seulement pour que tu sois baptisé, c'est comme une bouteille qu'il a ramassée dans la poubelle. Tu es cette bouteille-là. Tu es encore sale. Il y a encore toutes ces choses viles du monde en toi. Mais le but de l'homme qui t'a ramassé le suprême, c'était d'utiliser la bouteille. Et comme il ne peut pas utiliser une bouteille sale, il va prendre le temps de la nettoyer. C'est pourquoi, Georges, sois régulièrement au sein de l'assemblée, parmi les enfants de Dieu, écoute les enseignements, car cela te nettoyera et te mènera jusqu'au niveau où Dieu peut se refléter en toi. Et alors il pourra dire, cette bouteille peut déjà entrer en service. Quand il te remplira, mon frère, tu seras un homme bâti, tu auras la stature d'un homme parfait. Okay. Donc ne t'arrête pas, je t'encourage, va de l'avant et tous ceux qui nous écoutent, que le Seigneur vous bénisse. Votre numéro de téléphone, je réponds au numéro de téléphone 675 00 36 06 694 34 63 56. J'espère que c'est lui qui revient dit Amen, je reçois. Georges. Bon, merci. Alors, pasteur Charlie Kemetia, de la cité des célébrations, alors, votre mot de fin concernant, il est bien vrai qu'on n'a pas, nous ne sommes pas les connaisseurs, oui. Bon. La suite va se passer dans vos Bibles et Dieu va vous aider à comprendre certaines portions d'écriture. Voilà. Je vais bénir Dieu déjà pour le programme. Je vais bénir Dieu pour tous ceux qui ont suivi le programme. Je vais bénir Dieu pour des personnes qui ont accepté les enseignements. C'était une preuve que nous ne sommes pas là pour perdre notre temps. Et je crois que davantage Dieu va éclairer ces personnes. Je vais juste profiter pour passer cette annonce. J'ai un programme qui commence demain à la cité des célébrations à partir de 17h. D'abord ici au studio, j'ai un homme de Dieu, un frère en Christ qui est dans la ville de Bafoussam, le prophète Mengot. Les gens vont commencer à appeler à partir de 17h jusqu'à 18h ou 18h30. On sera à l'église et on finit au trop tard à 20h. Ça va aller de ce samedi jusqu'à samedi prochain. Ok. Oui. Votre numéro de téléphone et qui est concerné pour ce programme? Tout le monde est concerné. Ce sera un programme de délivrance, ce sera un programme de guérison, ce sera un programme prophétique. Donc j'encourage tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, de venir prendre part à ce programme. C'est un homme de Dieu honnête et je crois que les âmes seront bénies. Tous ceux qui viennent seront bénis, vont témoigner la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et tout est enfin prêt pour les recevoir, ceux qui vont venir? Tout est fait prêt pour les recevoir. Oui. Alors, par rapport à mon numéro, je crois que mon numéro balance chaque fois là. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est encore spécial aujourd'hui. Ok, c'est spécial aujourd'hui. Ils ont 696 oui. 90 Oui. 27 Oui. 47. 696 90 27 47. Merci beaucoup, pasteur, et merci beaucoup à tous les panélistes. J'espère qu'on n'a pas tout dit. Peut-être quelqu'un est venu planter cette plante dans votre cœur et que d'autres sont venus avec les seaux pour arroser. Nous sommes venus ce soir peut-être avec les gobelets arrosés, mais c'est juste pour que la plante essaie de fleurir. Alors, si vous avez écouté, chers frères, plongez-vous dans les Écritures, ça va vous renseigner. Alors, merci surtout vous tous qui avez regardé ce programme depuis une semaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.